Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques explications sur le travail qu'il y a à faire pour le lundi 17 mai. La première activité porte sur le coefficient directeur d'une droite. Nous allons faire une petite activité pour découvrir la formule qui permet de le calculer. Vous avez une droite D, d'équation y égale moins 1,5x plus 2. On vous donne un petit tableau de valeurs avec 4 points A, B, C et E qui appartiennent à cette droite D. On connaît leurs abscisses, moins 2, 0, 1, 2, et il faut calculer l'ordonnée de ces points. C'est très simple, par exemple pour A, vous remplacez x par moins 2 dans l'équation de la droite là-haut, vous calculez y, et le y obtenu, c'est l'ordonnée de A. Pour B, vous remplacez x par 0 dans l'équation de la droite là-haut, et le y obtenu, ce sera l'ordonnée de B, qu'on note aussi YB. Et ainsi de suite pour C et pour E. Puis, dans le tableau qui est en dessous, vous calculez YC moins YB. Commencez par YC, donc le nombre que vous aurez obtenu ici, moins YB, le nombre que vous aurez obtenu là. Ça signifie l'ordonnée de C moins l'ordonnée de B. Vous écrivez le résultat dans cette case, ici. Voilà, là. Ensuite, vous calculez l'abscisse de C moins l'abscisse de B. Vous écrivez le résultat dans cette case-là. Et en dessous, vous calculez le quotient du premier résultat par le deuxième, donc YC moins YB sur XC moins XB. Et vous trouvez un certain nombre que vous pouvez écrire sous forme décimale. Vous faites la même chose pour YC moins YA, XC moins XA, et le quotient YC moins YA sur XC moins XA, et encore la même chose avec les points A et E. Je vous laisse faire ça à la maison. Vous enverrez votre travail dans la semaine. Que constatez-vous? Normalement, vous devez constater que les trois résultats qui sont en bas sont identiques. Et normalement, vous devez obtenir moins 1,5, le moins 1,5 qui se trouve ici. Alors peut-être que certains trouveront moins 3,5, mais si vous avez mis sous forme décimale, vous devez trouver moins 1,5. Donc ces trois formules que vous avez en bas, elles permettent de calculer le coefficient du x dans la droite D. Et ce coefficient du x, on l'appelle coefficient directeur de la droite D. D'où le résultat suivant. Soit D une droite d'équation y égale à mx plus p, passant par deux points A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées x, b, y, b. M, le coefficient du x que vous avez en jaune, il est appelé coefficient directeur de la droite et il est donné par la formule m égale yb moins ya sur xb moins xa, c'est-à-dire l'ordonnée de b moins l'ordonnée de a divisé par l'abscisse de b moins l'abscisse de a. Je vous demande d'appliquer cette formule pour calculer le coefficient directeur de la droite EF, qu'on a ici, quand on connaît les coordonnées des points E et F. Et en dessous, la même chose avec la droite GH, connaissant les coordonnées des points GH. Voilà. Très important à retenir, c'est tout ce qui est encadré, la formule qui permet de calculer le coefficient m du x. Et ce coefficient m, on l'appelle coefficient directeur de la droite. Maintenant qu'on sait comment calculer m, il nous reste à déterminer comment calculer p. P, on l'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. On peut le calculer quand on connaît la valeur de m, ici, et quand on connaît les coordonnées d'un point de la droite. Alors je vous explique ici comment. Comment calculer P quand on connaît donc la valeur de m et les coordonnées d'un point A de cette droite. Je vous donne un exemple ici. Exemple 15. Soit D, la droite d'équation y égale 2x plus p, passant par un point A de coordonnées moins 1, 4. Il faut calculer P. Je connais la valeur de m, c'est 2, et je connais les coordonnées
d'un point de la droite, c'est le point A. Si le point A appartient à la droite D, cela signifie que quand je remplace le x qui est ici par l'abscisse de A, moins 1, et quand je remplace le y qui est ici par l'ordonnée de A, 4, eh bien mon égalité est vérifiée. C'est ce que j'ai écrit ici. Comme A appartient à la droite D, c'est ce que j'ai marqué là, YA, l'ordonnée de A, est égal à 2 fois l'abscisse de A plus P. J'ai remplacé x par XA et y par YA. Le YA, c'est l'ordonnée de A, elle vaut 4. L'abscisse de A, c'est moins 1. Je remplace XA par moins 1. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens une équation dans laquelle la seule inconnue, c'est P. Et cette équation va être assez facile à résoudre. Je calcule d'abord 2 fois moins 1, ici. Ça fait moins 2. Et puis, je vais laisser P à droite. Pour éliminer moins 2, je vais ajouter 2 de chaque côté. J'obtiens 6. Et j'ai obtenu la valeur de P. P égale 6. Voilà. Au départ, on m'avait donné l'équation de la droite, dans laquelle je ne connaissais pas la valeur de P, l'ordonnée à l'origine. On m'a donné un point de cette droite. J'ai remplacé x et y par les coordonnées de A. Et en résolvant l'équation, j'ai obtenu la valeur de P qui me manquait. Vous allez appliquer cette méthode dans l'exemple 16, en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a appris depuis le début de cette vidéo? On a appris que si une droite avait pour équation y égale mx plus p, m, ici, c'est le coefficient directeur, et p est appelé ordonnée à l'origine, eh bien nous avons vu comment calculer m et comment calculer p. Maintenant, on va mélanger les deux méthodes pour déterminer l'équation d'une droite passant par deux points. Comment déterminer l'équation d'une droite d'équation y égale mx plus p passant par deux points A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées xb, yb? Vous pouvez regarder la vidéo d'Yvan Monca qui s'appelle Déterminer l'équation d'une droite connaissant deux points, dont je vous donne le lien ici. Voilà, je vais vous l'expliquer rapidement ici. Donc on va faire l'exemple 17. Dans l'exemple 17, on vous donne deux points, A et B, dont vous connaissez les coordonnées. Pour le point A, c'est 1, moins 1. Pour le point B, c'est 3, 3. Il faut déterminer l'équation réduite de la droite AB. Alors vous commencez par dire que la droite AB a une équation de la forme y égale mx plus p. En fait, pour bien faire, il faudrait placer les deux points dans un repère, constater que la droite n'est pas verticale. Ça vient du fait qu'en fait les deux points A et B n'ont pas la même abscisse. Elle n'a pas une équation de la forme x égale c, elle a donc nécessairement une équation de la forme y égale mx plus p. Donc voilà, vous démarrez le raisonnement comme ça. Et vous, ce que vous allez chercher, c'est m et p. Comment calcule-t-on m? On l'a appris au début de la vidéo, avec la formule yb moins ya sur xb moins xa. Vous appliquez cette formule-là, vous remplacez yb par sa valeur, ya par sa valeur, etc. Vous trouvez un certain nombre, et moi je vous dis que la réponse que vous devez trouver, c'est 2. Vous savez maintenant que m vaut 2. Donc le m qui est ici, vous pouvez le remplacer par 2. C'est ce que j'ai fait. Moi je vais mettre en jaune. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez? Puisque j'ai trouvé 2 juste avant, je remplace m par 2 dans l'équation de la droite. Et maintenant, la seule chose qui me reste à calculer, c'est p. Comment je calcule p? On l'a vu juste avant cet exercice. Je peux calculer p quand je connais la valeur de m et quand je connais les coordonnées d'un point de la droite. Là, je connais la valeur de m, c'est 2. Et puis, j'utilise un point de la droite. Là, on m'en donne deux, le point A et le point B. Alors, je choisis celui que je veux.
Parfois, j'en choisis un qui permet d'avoir des calculs plus simples par rapport à l'autre. Bon, ici, j'ai choisi A. Donc, je reviens. Une fois que j'ai calculé M, je calcule P en me servant d'un point de la droite, ici le point A. Je remplace le Y et le X de cette équation. Je les remplace par les coordonnées du point A. Donc, vous voyez, ici, j'ai marqué YA est égal à 2 fois XA plus P. YA, c'est l'ordonnée de A, elle vaut moins 1. XA, c'est l'abscisse de A, ça vaut 1. Je remplace dans l'équation. J'obtiens une équation dont la seule inconnue est P. Et j'en déduis la valeur de P. Normalement, vous devez trouver P égale moins 3. Une fois que vous avez P égale moins 3, vous pouvez remplacer ce P ici dans l'équation par sa valeur moins 3. Et vous obtenez à la fin que la droite AB, elle a pour équation y égale 2x moins 3. Donc pour résumer, quand vous voulez déterminer l'équation d'une droite AB connaissant deux points de la droite, si cette droite n'est pas verticale, elle a une équation de la forme y égale mx plus p. Le m, vous le calculez en utilisant la formule yb moins ya sur xb moins xa, comme la première page étudiée dans cette vidéo. Et puis ensuite, une fois que vous avez m, vous calculez p en utilisant la méthode vue à la page précédente. Et une fois que vous avez les deux, dans l'équation de départ, y égale mx plus p, vous pouvez remplacer m et p par leur valeur et vous obtenez le résultat final. Je vous demande d'appliquer cette méthode-là dans l'exercice 18. Maintenant, quelques cas particuliers. Si les points A et B ont la même ordonnée, ici, vous voyez, alors la droite AB a une équation de la forme y égale p. C'est-à-dire qu'en fait, la droite AB représente une fonction constante, quoi. Dans ces cas-là, le coefficient directeur, il vaut 0. On n'a aucun calcul à faire pour justifier quelle est l'équation de la droite. On dit simplement, par exemple, dans l'exemple 20, vous dites simplement que voilà, les deux points ont la même ordonnée 6, où vous écrivez YA est égal à YB qui est égal à 6. Donc forcément, l'équation de la droite, c'est y égale 6, c'est-à-dire que tous les points de la droite auront la même ordonnée, 6. Cette rédaction suffit dans ce cas-là. Je vous demande d'appliquer cette méthode-là et cette rédaction-là dans l'exemple 21. Donc maintenant, si les points A et B ont la même abscisse C, comme c'est le cas sur le dessin ici, alors la droite, elle est verticale. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc elle a une équation de la forme x égale c. Dans ces cas-là, comme la droite n'a pas une équation de la forme y égale mx plus p, il n'y a pas de coefficient m à calculer, il n'y a pas de coefficient p à calculer. Le coefficient directeur d'une droite verticale n'existe pas, et l'ordonnée à l'origine d'une droite verticale n'existe pas. Alors dans ces cas-là, la rédaction est très simple, comme c'est présenté dans l'exemple 22. Vous avez deux points A et B qui ont la même abscisse. Vous dites simplement les points A et B ont la même abscisse, ou vous écrivez xa égale xb égale moins 2. Donc l'équation de la droite AB est x égale moins 2. Et c'est fini. Vous avez déterminé l'équation de la droite AB. Je vous demande d'appliquer cette méthode-là dans l'exemple 23.